Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant qui pourrait bien révolutionner notre approche de la protection solaire. Imaginez une crème solaire capable de réparer l'ADN endommagé par les rayons du soleil. Est-ce un rêve ou une réalité qui se profile à l'horizon? Dans cette vidéo, nous allons explorer les dernières avancées scientifiques dans ce domaine, discuter des promesses et des défis de cette innovation, et voir si nous pouvons vraiment espérer un futur où notre peau serait protégée et réparée en même temps. Restez avec moi pour découvrir tout cela. Le mécanisme d'action de la photolyase, enzyme de réparation de l'ADN, est enfin compris, quelques nanosecondes lui suffisent pour éviter un cancer de la peau. Contenue dans une crème solaire, celle-ci pourrait alors à la fois protéger et réparer les dommages causés par le soleil à l'ADN. Verra-t-on bientôt des plages sans parasol? Tout le monde le sait, les rayons du soleil sont nocifs pour la peau. Le soleil a des effets mutagènes sur l'ADN des cellules, qui peuvent mourir ou devenir cancéreuses, menant au développement de mélanome par exemple. Le rôle d'écran protecteur des crèmes solaires leur permet d'être utilisé pour agir contre ces problèmes, en renvoyant les rayons du soleil. Mais en cas d'oubli de crème, ou d'exposition trop prolongée, les dégâts sont là et sont irréversibles. Les crèmes sont seulement préventives, pas réparatrices. Mais cela va peut-être changer. Car enzyme qui répare elle et ADN casse par les rayons du soleil existe bel et bien, mais malheureusement l'homme en était pourvu. La photolyase, c'est son nom, est d'ailleurs absente du génome de tous les mammifères, alors qu'on la retrouve chez beaucoup d'autres animaux, chez les bactéries et même chez les plantes. C'est ainsi que ces êtres vivants peuvent résister aux agressions des rayons ultraviolets, une aubaine surtout pour ceux qui sont immobiles et ne peuvent pas se protéger en se mettant à l'ombre. Cette enzyme est connue depuis longtemps, mais son mode d'action n'était pas déterminé. Les scientifiques savaient pourtant qu'elle était capable de réparer l'ADN modifié par les rayons UV-UV, de base pyrimidique. De l'ADN situé côte à côte, activé par les UV, crée des liaisons chimiques supplémentaires appelées 6-4pp. Cette modification du brin d'ADN est très souvent délétère, puisqu'elle empêchait la lecture de l'ADN par des enzymes, par exemple lors de la transcription de l'ARN, ou de la réplication du brin d'ADN au cours de la multiplication cellulaire. La photolyase est une flavoprotéine, dont l'homme est dépourvu, qui a pour fonction de réparer les dommages de l'ADN causés par les rayons UV du soleil. Opabinia regali, licence créative comme on dit nanoseconde, est déjà prête à recommencer. La photolyase était connue pour réparer l'ADN en clivant les nouvelles liaisons chimiques pathogènes. Des physiciens essaient depuis longtemps de comprendre comment l'enzyme fonctionne d'un point de vue atomique. En utilisant la technologie de spectroscopie ultra rapide sur de l'ADN, soumis au UV, puis mis en présence de photolyase, les chercheurs de l'Ohio State University en savent maintenant un peu plus. Ainsi différents clichés obtenus montrent une suite de réactions chimiques complexes, très précises et très rapides. Exposée dans le journal Nature étant une flavoprotéine, la photolyase a besoin de la présence d'un cofacteur, la flavine. Excitée par la lumière bleue, la flavine effectue un transfert des électrons vers la liaison 6-4pp en 225 picosecondes. Picoseconde, électron qui revient vers l'enzyme en 50 picosecondes. Le site actif, contenant un acide amine histidine, envoie en 425 picosecondes un proton catalytique vers la liaison 6-4pp, préalablement activée par le transfert d'électrons. La cassure de la liaison 6-4pp est alors effectuée en une dizaine de nanosecondes. Plus aucune trace de dommage à l'ADN. L'enzyme récupère l'électron et le proton, et est donc prête à refaire un nouveau cycle de réparation de l'ADN, dès la réparation précédente effectuée.
Si des laboratoires pharmaceutiques réussissent à conserver une photolyase active dans une lotion solaire, et qui est capable de pénétrer dans les cellules pour réparer l'ADN, les cancers de la peau risquent de disparaître. Mais rien n'est moins sûr. En conclusion, la crème solaire capable de réparer l'ADN endommage représente une avancée fascinante dans le domaine de la dermatologie et de la protection solaire. Bien que les recherches soient encore en cours et que des défis subsistent, l'idée d'une telle innovation pourrait transformer notre approche de la prévention des cancers de la peau et du vieillissement cutané. Reste à voir si cette technologie deviendra une réalité accessible à tous. En attendant, il est essentiel de continuer à utiliser des protections solaires efficaces et de rester informe sur les évolutions scientifiques. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration passionnante.